des organisations de défense des droits de l'homme lors de la conférence de presse du 25 novembre 2014. Ces ODDH sont au nombre de 16. Il s'agit de AJA, AMI, ASVITO, ATDH, ATDPDH, CTSD, EDH, LTDH, MCEP, RUJAD, RECID, Mouvement Martin Luther King, La Voix des Sans-Voix, Novation Internationale, SOS Journalistes en Danger, UGDEM. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2015, la synergie des organisations de défense des droits de l'homme constate avec regret de multiples dissensions et anomalies autour de l'organisation de cette élection. L'histoire semble se répéter et tout porte à croire que la sérénité recherchée lors des processus électoraux au Togo est un but difficile à atteindre. Le point d'achoppement que constituent les réformes constitutionnelles et institutionnelles font aujourd'hui l'objet de tout débat et une source d'inquiétude au sein des populations togolaises. Faut-il peut-être le rappeler que la constitution du 14 octobre 1992 consacrait en des thèmes très clairs, entre autres, la limitation du mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. La soif des réformes que manifeste le peuple togolais est une aspiration légitime et un impératif pour le gouvernement et ne devrait pas être considéré comme une faveur ou une indulgence. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est une question de bon sens, de patriotisme, de paix, de réconciliation et de respect des valeurs démocratiques. Le peuple burkinabé s'est insurgé contre la modification de la Constitution. Le peuple togolais manifeste pour le rétablissement de la Constitution. Dans l'un ou l'autre cas, il y a une volonté manifeste et systématique de s'éterniser au pouvoir, avec une ferme volonté d'obstruction à toute forme d'alternance. Le peuple burkinabé s'est levé comme un seul homme pour dire non à la violation à l'un des principes fondamentaux de sa souveraineté. Au Togo, dans la foulée des différents appels des leaders religieux et du groupe des 5 appelant à des réformes, le 21 novembre 2005 dernier, le peuple togolais s'était massivement rassemblé autour d'un leader politique de CAP 2015 pour réclamer des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant la prochaine élection présidentielle. Face à ce peuple qui manifestait librement son droit, il est écœurant de constater que des militaires viennent encore de réprimer sans gêne aucune et presque dans les mêmes conditions la manifestation légitime des populations togolaises. L'armée, dont la mission est bien définie quant à la protection de l'intégrité du territoire, ne saurait être engagée par les autorités politiques togolaises dans le maintien de l'ordre. Une mission exclusivement dévolue à la police et à la gendarmerie nationale. C'est à juste titre que le président français, François Hollande, saluait la maturité du peuple burkinabé qui a su rentrer dans l'histoire en prenant ses responsabilités à une période cruciale de sa vie politique. Partant de là, le président français attire l'attention d'autres chefs d'État qui ont l'intention de s'éterniser au pouvoir, d'opérer des révisions non consensuelles de la Constitution de leur pays ou en refusant de faire des réformes comme c'est le cas au Togo. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme pense
que les tristes événements ayant émaillé les processus électoraux au Togo devraient interpeller la conscience civique du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et de son gouvernement à plus de responsabilité dans la prise des décisions engageant la vie de leurs concitoyens, en évitant d'en rajouter aux multiples souffrances et difficultés auxquelles les Togolais sont confrontés. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme lance un vibrant appel au président de la République Faure et Sozino Gnassingbé et à son gouvernement à créer un climat de confiance afin de réduire le sentiment de méfiance, de suspicion et d'incertitude généralisée et grandissant autour de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. Le chef de l'État doit prendre la mesure de la situation et s'engager pour prendre des décisions courageuses et historiques en laissant la porte ouverte à des discussions porteuses d'espoir pour tout un peuple qui n'a que trop souffert des affres politiques. En clair, le président de la République doit privilégier la voie du consensus en initiant dans les jours à venir un nouveau dialogue franc et sincère, élargi à plusieurs composantes de la société togolaise sur l'épineuse question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, car selon la synergie des organisations de défense des droits de l'homme, seul un compromis ou un consensus politique issu du dit dialogue pourrait décrisper ces situations confuses et susciter une entente autour des élections. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme tient à souligner qu'aucune réforme à minima ou opérée sur le dos du peuple ne sera acceptée par ce dernier. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme invite la communauté internationale à se pencher sur la nouvelle donne politique au Togo en se souvenant des anomalies qui ont entouré les processus électoraux passés, la répétition quasi habituelle des situations caractérisées par de profonds antagonismes entre les acteurs politiques, la prévention étant la meilleure mesure à prendre dans la résolution des conflits latents. Le rôle de la communauté internationale est plus qu'important à cette période déterminante de la vie politique de notre pays et qui ne veut pas faire le médecin après la mort. Elle devrait donc ne devrait pas en 2015 jouer un rôle passif et tardif de médecin après la mort et devrait être plutôt un peu plus regardante du côté des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Dans ce contexte d'incertitude politique, la synergie des organisations de défense des droits de l'homme entend jouer pleinement son rôle aux côtés du peuple et invite les représentants du peuple à l'Assemblée nationale à avoir une hauteur d'esprit en votant favorablement la proposition de loi telle que déposée par certains députés de l'opposition. Pour ce faire, elle lance un vibrant appel à tous les citoyens togolais, sans distinction aucune, à participer massivement à la marche pacifique qu'elle organise ce vendredi 28 novembre 2014 à 8 h à partir de la colonne de la paix. Fait à Lomé le 25 novembre 2014 pour la synergie des EDDH, Maître Zeus Atamessan à Javon. Je vous remercie.